Dans le dernier épisode, on avait sauvé les Gerudo d'une tempête de sa permanente en faisant apparaître un temple des temps anciens en plein milieu du désert. Et on va continuer l'aventure en allant explorer les montagnes Gerudo. Mais avant ça, je vais faire une partie du jeu que j'ai un peu trop négligée depuis l'épisode 2. Ouais. Et on va s'amuser, hein. Et on peut faire un airbike ici. Après, il y a peut-être un moyen un peu plus simple, genre. Alors, ça marche, mais... ok. Non, non. Bon pas d'airbike pour moi. Putain, mais quel con. Alors, mon truc du dessus, c'est déjà un avion. Et là, j'ai un aéronef de combat. C'est génial. Bon, pendant le montage, je me suis rendu compte que ça allait être très répétitif. Du coup, pour résumer vite fait, j'ai fait un boss, j'ai récupéré une racine, un autre boss, une racine, j'ai amélioré mes batteries, une racine, un autre boss, j'ai récupéré une armure, un boss, une racine, une autre pièce d'armure, un boss, une racine, encore une pièce d'armure et... Koga. J'avais limite oublié qu'il était dans les profondeurs, lui. Et en continuant, je suis tombé sur Ordrak par pur hasard, du coup je lui ai pris une griffe, je suis parti, et maintenant que les profondeurs sont terminées, je me suis directement mis en route vers la tour. Voilà. La tour. Et y a franchement pas grand chose à faire dans cette montagne, hein. C'est quoi la probabilité pour que ça arrive? Magnifique. Ah, le gérant du relais, il va être ravi, hein. Ah une bénédiction. Pourquoi il y a une bénédiction ici? Ouah! Oh, les sauts qu'elle fait! Oh, un linel! Le chemin de la boule. Hop là, la boule magique. Alors... En gros, il y a quelque chose à faire chez les Yiga, mais il me faut la tenue de Yiga entière. Ouais, j'ai que les jambières et la tête. Je vais essayer d'y aller comme ça, hein, mais je suis pas sûr qu'ils m'accepteront. Ouais, donc pour vous expliquer vite fait, la tenue Yiga n'est pas uniquement esthétique, car elle permet d'accéder à deux endroits dans le jeu. Le premier étant dans cette grotte, mais je me suis fait recaler comme une merde, et le deuxième étant le repère secret des Yiga, qui se trouve plus loin dans les montagnes. Seulement la dernière pièce d'armure qu'il me manque est à Akala, et j'ai vraiment la flemme d'y aller pour l'instant. Bref. Je suis parti chercher un souvenir parce qu'il était sur mon chemin, j'ai récupéré un fragment d'étoile et je suis parti dans les hauteurs pour récupérer les derniers trucs qu'il me manquait. Ah, merci Babil. Alors, une relation déséquilibrée. Et une fois que c'était fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà fini la zone. Ouais, vraiment. Du coup, je suis parti affronter tous les griocs que j'avais volontairement esquivés et j'en ai aussi profité pour faire les dernières quêtes qu'il me manquaient. C'est vachement loin quand même, hein. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses de cette image. C'est exactement ce que je voulais. C'est magnifique. Adieu les virevoltants. Les virevoltants disparus. Et le truc qui est accroché à mon arme aussi. Bon allez, je vais affronter les deux griocs, comme ça c'est fait. Oh! Waouh! M'a fait trop peur et... Ah c'est bien plus rapide comme ça. Bon après avoir fini les Kourou, j'avais tout fini, hein. Merci d'avoir regardé, salut. Non, je rigole, vu que l'épisode est assez court, je vais rattraper mon retard en explorant les zones des profondeurs que j'avais pas entièrement finies, notamment celle de l'épisode 2. Déjà j'ai un boss que j'ai pas affronté, je crois, ici. Ouais, toute la zone des bras, je la ferai plus tard, donc je pense que je vais juste faire toute la zone là, ici, ça sera suffisant. Oh, c'est un opalin aussi, sérieusement? Tunique du vent, d'accord. On commence à faire une sacrée collection des tuniques DLC, Amiibo. Putain, même pas un diamant. Putain! Putain, mais comment j'ai pu escalader tout ça alors que j'avais pas d'endurance, genre? Je fus un grand malade dans l'épisode 2. C'est peut-être pour ça que l'épisode dure 20 minutes. Ah! Ah, chouette, je m'attendais à mieux. J'en ai marre d'affronter ces trucs, hein, vraiment. Le 100%, le 100%, ouais. En train de regretter mon choix petit à petit. De faire le 100%. Pourquoi? C'est long et c'est tellement plus répétitif que Breath of the Wild. En même temps, dans TOTK, il y a plus de contenu, mais plus de fois la même chose, oui. Telle est la destinée que j'ai choisie. De toute façon, je suis trop bien lancé pour arrêter maintenant. Bah oui. Super explo.
Juste 5 bombes collées et Asie, c'est bon. Alors, ouais, donc c'est la dernière racine que je vais aller chercher là. J'en peux plus de ces boss. Oh! Oh, je l'aime trop cette tenue. Ah ouais, là c'est bien, là j'aime bien. Parce que du coup, j'ai rattrapé mon retard. On va dire que oui. Et une fois ça fait, je suis retourné au Fort du Guet pour améliorer ma sacoche et pour finir l'épisode, j'ai fait quelques quêtes de passage. Je vais vers mon meilleur ami Noya. On dirait que la boutique a de nouveaux articles à vendre, mais en quoi ça t'intéresse? Putain, 35 noix Korogu. Oh wesh! Ça brûle! Comment ça brûle? Tu t'es pris un éclair dans la gueule? Messieurs, bonjour! Oh, c'est Oz, c'est le mec du début! Pacification de la plaine, c'est parti. Je m'attends à un combat de fou. Hein. J'ai entendu dire que vous possédiez une épée spéciale qui surpassait toutes les autres. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais votre épée n'a pas l'air bien différente des nôtres. Bah, super. Ouais! J'avais jamais remarqué que cette carte était aussi bien dessinée. J'ai vraiment eu une lune de sang dans la nuit là. La vidéo aurait pu être un peu plus longue si je n'avais pas eu de problème de micro en plein milieu, mais bon, des problèmes techniques ça arrive et bah faut faire avec. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait franchement plaisir, et je vous dis à la prochaine.